Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Mirror's Edge. C'est édité par Electronic Arts, c'est développé par DICE, c'est de l'aventure parcours en vue à la première personne. C'est composé d'une campagne solo et d'un mode contre la montre. C'est dispo depuis le 14 novembre 2008 sur PS360 et PC, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Et Mirror's Edge, de quoi ça parle? Alors l'action se déroule dans un futur proche. Afin de lutter contre la criminalité, le gouvernement a décidé de surveiller les citoyens à travers des caméras mais également à travers des moyens de communication comme Internet et les téléphones. Un groupe de résistants qui n'est pas d'accord avec tout ça, qui cherche à faire en sorte que les citoyens puissent avoir la liberté d'expression qu'ils avaient avant et puissent utiliser des moyens de communication sans être surveillés, cherche à changer la donne et utilise donc des messagers pour communiquer, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser ces moyens de communication modernes que sont Internet, le téléphone, puisqu'ils sont surveillés. Ils ont donc besoin de messagers. Ces messagers sont là pour transmettre un message justement d'un point A à un point B et faire en sorte que les groupes puissent s'organiser et mener la résistance et faire en sorte que le monde d'avant revienne. Vous incarnez Faith, une messagère qui se retrouve dans une situation assez complexe le jour où sa sœur se retrouve accusée du meurtre d'un politicien. Le but de Faith, ça va être de savoir si sa sœur a tué le politicien ou non, pourquoi il y a un coup monté qui a été fait contre elle, si un coup monté a été fait contre elle, ou pourquoi elle a tué cet homme, si jamais elle a tué cet homme. Je mets volontairement le flou afin que vous ne sachiez pas trop si elle est méchante, gentille, si Faith a raison de la protéger et de chercher ou non. Le scénario en lui-même, soyons clairs, il n'est pas intéressant, c'est vraiment pas le point fort du jeu, mais il y a quand même un élément que je tiens à souligner et que je tiens à mettre en avant. C'est tout simplement le fait que les développeurs, ils ont quand même cherché à faire quelque chose de positif sur un point, ils ont quand même fait quelque chose qui à mon sens est réussi sur un point, c'est tout simplement créer un monde qui puisse être cohérent, c'est-à-dire les mecs, déjà, rien qu'au niveau du postulat de départ, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent et qui fait écho avec ce que l'on vit actuellement. Puisqu'aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes comme Internet et les téléphones modernes comme les smartphones, eh bien, nous pouvons tous être piratables ou nous pouvons tous être surveillés. Et ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que les mecs, ils ont décidé d'utiliser ça et de l'implanter dans le jeu. Et du coup, il y a une sorte de parallèle assez flippant qui se fait parce qu'on se dit le monde de Faith, le futur de Faith, ça sera peut-être notre futur à nous, notre monde à nous. Et c'est vrai que ça c'est quand même assez flippant parce que du coup on se dit que finalement peut-être demain, je veux dire, ce qui se passe dans le jeu, ça se passera en vrai et peut-être demain, eh bien on se retrouvera tous dans cette situation-là à faire attention à ce qu'on dit, parce que tous les téléphones qu'il y a dans la maison nous surveillent et nous écoutent et qu'il y a des gens qui sont payés pour nous écouter. Donc c'est quand même assez flippant et c'est vrai que ce postulat de départ, je trouve que ça donne un petit côté authentique au jeu parce qu'on se dit putain c'est possible en vrai donc j'y crois. Vous voyez? Et en plus de ça c'est crédible et c'est cohérent et ça fait écho à des éléments actuels donc que du positif à ce niveau là. Malheureusement ce qui me dérange en fait dans le jeu c'est que les cinématiques qui auraient pu faire en sorte que le scénario soit intéressant, eh bien elles sont pas belles. Je veux dire, plutôt que d'avoir de vraies cinématiques, eh bien on a des cinématiques style manga, mais pas style manga genre Full Metal Alchemist, Yu-Gi-Oh, bref des trucs assez jolis. Non, non. On a du style manga dégueulasse. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé des vraies cinématiques déjà. J'aurais vraiment aimé avoir des vraies cutscenes, soit avec le moteur du jeu, soit en image de synthèse. Mais quitte à faire quelque chose style manga, autant faire honneur au manga et faire quelque chose de propre, quelque chose qui soit assez beau, qui soit assez agréable. Mais c'est vrai que là, je trouve que les mecs, ils ont fait un style manga vraiment dégueulasse et j'ai pas du tout adhéré aux cutscenes de ce jeu, aux cinématiques de ce jeu. Pour être parfaitement honnête, je les trouve moches et ça, c'est vraiment pas terrible. Ce jeu, il se démarque de ce qui se fait actuellement, en fait, tout simplement grâce à son esthétique, qui est complètement épurée, purgée de toute saleté, plutôt que de faire quelque chose qui soit ancré dans la réalité ou qui soit style Mad Max, donc un petit peu craspec, cradingue et tout, les développeurs ils ont décidé de faire quelque chose qui soit au contraire purgé de toute saleté, qui soit épuré, quelque chose qui soit dans les tons de blanc, quelque chose de très propre, très clean, très à part témoin j'ai envie de dire, et ils ont décidé d'incorporer un petit peu de couleurs, mais c'est des couleurs extrêmement vives, genre du vert, du bleu, du jaune et du rouge. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le rouge, c'est une couleur qui est très importante dans le jeu, parce que c'est la couleur qui va vous permettre de vous guider. C'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas où aller, vous suivez les éléments rouges et vous savez que vous pouvez interagir avec et que c'est la route à suivre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, il y a une sorte de code couleur en fait qui est là pour vous aider.
et ça je trouve que c'est une bonne chose. Et esthétiquement c'est très particulier, mais je pense que ça donne une fois de plus une identité au jeu, et je trouve que ce jeu, sur un plan purement esthétique, en plus d'être une réussite, c'est quelque chose qui le rend unique. Et ça, c'est un gros point positif, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de finalement plus ancré dans la réalité, mais ils ont décidé d'offrir une identité propre à leur jeu, ne serait-ce qu'au niveau esthétique, et ça c'est vraiment un gros point positif. C'est pour ça que je me répète et que je mets ça en avant, parce que je tiens à souligner, c'est vraiment un élément qui fait partie de l'identité de Mirror's Edge. C'est-à-dire que Mirror's Edge n'aurait pas pu être Mirror's Edge si il n'y avait pas eu ce parti pris esthétique. Donc c'est pour ça que je le souligne et que je le mets en avant et que j'insiste lourdement dessus. Le fait que l'esthétique soit très réussie dans ce jeu, c'est une bonne chose, mais en plus de ça, ça rattrape un petit peu la technique, parce que techniquement, je trouve que le jeu, il est extrêmement inégal. Je trouve que techniquement le jeu il est extrêmement inégal, c'est-à-dire que il y a vraiment des éléments qui sont à la fois très jolis et d'autres qui sont extrêmement moches, extrêmement hideux. Et ça c'est quelque chose que je tenais vraiment à mettre en avant, parce que globalement le jeu se laisse regarder, faut être honnête, ça reste quand même assez agréable, la palette de couleurs est très bien choisie, esthétiquement ça en jette, et c'est vrai que le jeu on peut pas dire qu'il soit hideux, mais il y a énormément de petits problèmes qui viennent noircir le tableau, et c'est vrai que techniquement on se rend vite compte que le jeu, il a des gros soucis. Je veux dire, il y a du tearing, il y a de l'aliasing, il y a des effets de pixels, des textures ultra dégueulasses, il n'y a pas de physique, pas d'interaction avec l'environnement, à part le verre que vous pouvez péter, vous ne pouvez interagir avec aucun élément. Lorsque vous utilisez une arme à feu, par exemple, vous vous rendrez compte que peu importe la surface, que ce soit un mur, que ce soit du métal, que ce soit une porte, que ce soit le sol, eh bien, une fois sur 10, vous n'avez pas d'impact de balle. C'est-à-dire que vraiment, si vous tirez 10 balles dans un même mur, vous vous rendrez compte que vous avez 1 ou 2 impacts. Et ça, c'est quand même un gros problème, parce que tu as l'impression que techniquement le jeu a été commencé, mais qu'il n'a pas été fini, qu'il n'a pas été terminé. Tu dis, ils ont fait une esthétique et ils se sont dit, oh ben les gens vont être obnubilés par l'esthétisme, ils vont se dire, oh putain, esthétiquement c'est beau, donc on peut se permettre de rien faire techniquement. Je suis pas d'accord. Esthétiquement c'est travaillé, techniquement si c'était aussi travaillé, le jeu aurait été une putain de claque. Malheureusement, c'est une claque esthétique, mais en aucun cas une claque technique. Et là du coup, vous allez pouvoir voir un élément en fait que moi je n'aime pas, dont je viens de vous parler il n'y a pas très longtemps, c'est tout simplement les cutscenes que je vais vous laisser. Je vais vous la laisser, cette cinématique. C'est une cinématique donc en style manga, et personnellement vous allez pouvoir vous forger votre propre avis. Moi je n'aime pas du tout ce parti pris, je trouve que c'est très moche, et quitte à faire un style manga, je pense qu'il aurait fallu faire un style manga un peu plus propre, un petit peu plus beau, un petit peu plus travaillé, mais j'aurais préféré de vraies cutscenes. En revanche, on va partir sur un point positif qui est la bande-son du jeu. La bande-son du jeu, elle est très bonne, elle est même excellente sur certains points. Les musiques du jeu sont très bonnes, globalement elles sont assez calmes, assez posées, mais en même temps assez rythmées, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui est trop électro, mais on n'a pas quelque chose non plus qui soit hors thème. On a quelque chose qui est vraiment très bon, globalement assez calme, assez posé, qui porte vraiment l'ambiance et finalement le thème principal du jeu, et ça c'est vraiment un bon point. Mais malheureusement, je trouve que, en dehors du thème principal, le reste des musiques manquent peut-être d'impact et sont peut-être un petit peu trop discrètes. Mais elles restent de qualité. Je tiens à souligner. Le doublage des personnages en lui-même, il est globalement correct. Je veux dire, ça passe assez bien. Je veux dire, c'est homogène, mais c'est pas exceptionnel. Donc, je veux dire, c'est homogène. Tout le monde joue à peu près au même niveau, mais tout le monde joue moyennement. Donc, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. En termes de bruitage, par contre, là on frôle l'excellence. C'est-à-dire que lorsque votre personnage court, on sent le vent, on sent qu'il court. Tous les bruitages en fait qu'il y a quand votre personnage court, lorsqu'il saute, lorsqu'il tombe, lorsqu'il chute, lorsqu'il se prend un coup, lorsqu'il donne des coups, lorsqu'il utilise des armes à feu, tous ces bruitages-là, ils sont excellents. Et c'est difficile en fait de vous dire les bruitages sont bons, je vais vous donner des exemples, tel bruitage est bon. Ils sont tous bons en fait. Il y a vraiment... Ils ont réussi à capter tous les petits bruits qu'il y a lorsqu'on court. Tous les petits bruits en fait qui sont importants, parce que c'est des bruits qui tous ces éléments-là, tous ceux que je vous ai dit,
D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé, bon c'est pas grave. Donc ça on va en parler parce que là vous voyez il y a eu un raté au niveau du gameplay, mais je vais en reparler. Mais je vous disais, tous ces petits bruits en fait c'est difficile de dire, mais lorsque vous courez vous voyez vous entendez plein de bruits différents, et c'est vrai que tous ces bruits là ils ont réussi à les capter et à les retranscrire dans ce jeu. Et sincèrement ça c'est un gros point positif, et malheureusement on va être obligé de parler d'un point négatif. Mais avant ça, je vais finir avec un dernier point positif, c'est tout simplement le fait que cette partie-là en fait de la bande-son, ces bruitages, tous ces éléments-là, toute cette esthétique et tout, et même la cohérence, en fait, le postulat de départ du scénario, participe grandement à l'ambiance et rend le tout encore plus immersif. Et s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à ce Mirror's Edge, c'est tout simplement son immersion, car il est extrêmement immersif. Ça c'est vraiment un gros point positif dans ce jeu. Et je pense que cette immersion, elle est due à la fois à la maîtrise de certains éléments, mais également à ses parties pris qui rendent vraiment le jeu unique. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est unique visuellement, et c'est aussi un jeu qui est unique en termes de gameplay. Et le gameplay, parlons-en, parce que c'est là qu'on va arriver à des points extrêmement négatifs, mais aussi à un point positif. C'est-à-dire que le gameplay, dans sa partie parcours, il est bon. Je veux dire, en vue à la première personne, c'est pas commun, même les jeux de parcours, c'est pas commun. Globalement, le jeu est très bien pensé, il y a des bonnes sensations, une palette de mouvements assez conséquente, et surtout, un point extrêmement fort, c'est que les mecs, ils ont réussi à faire un gameplay qui soit innovant, qui soit pas commun, dans un style de jeu qui n'est pas commun, mais en même temps, ils ont réussi à faire quelque chose qui se prenne en main immédiatement. Et ça, c'est un tour de force, parce que les mecs, ils font un gameplay qui est quasiment inédit, mais en même temps, ils font un gameplay qui se prend en main tout de suite. Et ça, c'est quand même un gros tour de force. Pour ce qui est des autres parties du gameplay, ça passe, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins travaillé. Pour ce qui est par exemple de la partie combat, je trouve qu'elle est molle et qu'elle est brouillonne. Et ça, c'est vraiment pas un point positif. Pour ce qui est de la partie gunfight, par contre, là on est un petit peu mieux, même si c'est pas formidable. Lorsqu'un ennemi cherche à vous taper et qu'il a une arme à feu, ce qu'il faut savoir, c'est que son arme va devenir rouge. Lorsqu'elle est rouge, vous pouvez désarmer l'ennemi. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si jamais vous avez du mal à désarmer l'ennemi parce que vous trouvez que le laps de temps où l'arme devient rouge est trop court, vous pouvez appuyer sur carré ou sur X pour ralentir le temps, et donc avoir un petit peu plus de temps pour réagir. Lorsque vous avez votre arme, vous pouvez tout simplement l'utiliser pour tirer sur les ennemis. Ils sont assez résistants, donc vous allez utiliser beaucoup de munitions. Globalement, je trouve que le feeling avec les armes et les séquences de moyenne, les séquences de gunfight en règle générale sont assez moyennes. Je trouve pas ça particulièrement convaincant, et c'est assez surprenant quand on sait que DICE est derrière ce jeu, et DICE c'est quand même Battlefield. Donc franchement, j'ai été extrêmement étonné négativement de ce manque de feeling avec les séquences de gunfight. Il y a quand même un point positif, c'est tout simplement le fait que lorsque vous incarnez Face, vous n'incarnez pas un soldat, vous incarnez un autre personnage. Et ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que ce personnage-là, c'est quelqu'un comme tout le monde, c'est une messagère, c'est finalement l'équivalent de quelqu'un qui poste du courrier et qui va chercher le courrier et qui l'emmène chez des gens. Donc ce n'est pas une soldat, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des armes à feu. Donc lorsque vous utilisez une arme dans le jeu, elle n'est pas habituée, et je pense que c'est pour ça aussi que le feeling avec les armes n'a pas été plus élevé, mais bon, c'est pas une raison. Mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que lorsque vous utilisez une arme, une fois que vous avez vidé votre arme de ce chargeur, eh bien, vous ne pouvez plus utiliser cette arme. Vous la jetez et vous êtes obligé d'en ramasser une autre ou d'en récupérer une autre. Donc ça, c'est quand même un élément que je tenais à préciser, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, le fait que chaque arme soit utilisable, mais une seule fois. Une fois que vous l'avez vidé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça apporte un petit côté réaliste au jeu, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et en plus, c'est cohérent avec le fait que Face ne soit pas une guerrière. Donc, une fois de plus, un point positif pour ce Mirror's Edge. Mais malheureusement, il est temps de passer au point négatif, parce que le gameplay en lui-même, il se centre sur la partie parcours. Et du coup, je vous ai dit que la partie parcours a été bonne. Donc vous devez vous dire, ah ben, tant mieux. Donc ça veut dire que le gameplay en lui-même, il est bon. Et ça veut dire que tu t'es amusé sur ce jeu. Ben pas vraiment en fait. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce Mirror's Edge, il comporte énormément de ratés. Et ça, c'est vraiment un gros point négatif. Parce que les ratés de ce Mirror's Edge, c'est pas des ratés mineurs. C'est des ratés vraiment importants, parce que
Lorsque vous voulez sauter par exemple et que votre personnage ne saute pas, eh bien vous mourrez. Lorsque votre personnage ne s'accroche pas et vous ne savez pas pourquoi, eh bien vous mourrez. Lorsque votre personnage ne fait pas l'action que vous lui demandez, eh bien vous mourrez. Et le problème c'est que des ratés comme ça dans le jeu, il y en a plein. Mais il y en a vraiment plein. Et tous les ratés conduisent à la mort de votre personnage. Et ça c'est vraiment agaçant. Parce que du coup, t'as plus l'impression de faire corps avec ton personnage. Tu dis ok, moi je dis à mon personnage d'effectuer une action. Normalement elle doit effectuer cette action, j'appuie sur la touche, mais quelque chose bug et du coup le personnage en lui-même n'effectue pas l'action et du coup tu fais plus corps avec ton personnage, tu sais plus trop ce que tu dois faire, tu sais plus trop comment ça marche, mais le fait est que c'est un gros point négatif parce que sur le coup ben, tu te retrouves dans une situation assez gênante et tu te retrouves face à un jeu qui finalement t'offre un personnage qui ne t'obéit plus, qui ne fait plus ce qu'il doit faire et ça c'est dommage. Je trouve ça dommage parce que s'il n'y avait pas ces ratés, honnêtement le jeu aurait été beaucoup plus jouissif. Le problème c'est que tous ces ratés là, moi ils m'ont gâché mon expérience de jeu. Et au bout d'un moment j'en avais juste marre et je n'avais plus envie en fait de jouer à ce Mirror's Edge. Et surtout, et ça c'est le pire, c'est que les défauts sont tellement importants à mes yeux et les ratés sont tellement importants à mes yeux que ça m'a gâché mon expérience de jeu, que j'en avais marre, que je ne m'amusais plus, et vu que je ne m'amusais plus, eh bien j'en avais tout simplement ras-le-bol de ce Mirror's Edge, je ne m'amusais plus du tout dessus, et les ratés ont vraiment eu un impact extrêmement négatif sur moi, parce que vraiment, mourir parce que j'ai mal joué, je veux bien, mourir parce que le jeu est dur, je veux bien, et mourir à cause des ratés du jeu, merci mais non merci. Et le problème c'est justement ça, c'est que le jeu en lui-même, je veux dire, il a des ratés, beaucoup de ratés, et le problème c'est que ces ratés conduisent à la mort, donc c'est même pas comme si c'était rattrapable, c'est même pas comme si en tant que joueur tu pouvais te dire bon, il y a des ratés mais c'est pas très grave parce que le jeu est quand même bien pensé, ils ont fait en sorte que tu sois pas trop pénalisé. Non non non, le jeu a beaucoup de ratés et en plus de ça, ces ratés te conduisent à la mort. Donc ça c'est assez pénible. Surtout que le jeu a fait le choix d'un système en fait de progression par l'échec. C'est-à-dire que souvent il va vous pousser à mourir pour avancer. Et déjà je déteste ce principe-là, je déteste cet élément-là. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient choisi ce principe-là, mais en plus de ça, qu'ils aient tout simplement fait en sorte que le jeu, en plus de ça, soit pas complètement maîtrisé et qui comporte beaucoup de ratés qui te conduisent à la mort, ça fait qu'au bout d'un moment, il y a une overdose d'échecs. Il y a une overdose d'échecs parce que à cause des ratés, tu meurs. Le jeu a adopté un système de progression par l'échec, donc de toute façon, tu vas mourir de nombreuses fois. Et surtout, il y a des checkpoints qui sont mal placés ou qui sont trop espacés. Et c'est vrai que des fois, tu vas faire certaines séquences et tu vas te rendre compte que ton personnage ne veut pas effectuer l'action, donc du coup tu vas te dire bon ok ça commence à m'agacer, à me gonfler, puis tu vas recommencer une fois, deux fois, trois fois, et puis tu meurs à cause des ratés du jeu, donc du coup tu es obligé de recommencer à chaque fois, et c'est vrai que ça c'est un gros point négatif, et honnêtement, là je trouve que les développeurs ils ont mal géré leur truc, ils ont tout simplement mal géré leur truc, et c'est vrai que sincèrement, je ne suis pas particulièrement convaincu par cet aspect-là du jeu. Et c'est vrai que le gameplay en lui-même, il n'est pas mauvais, loin de là. Mais sincèrement, les ratés gâchent le plaisir de jeu. Le système de progression par l'échec gâche le plaisir de jeu. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en avais juste marre. Et quand au bout d'un moment, je me dis, je m'amuse plus, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment qu'il y a un problème. Et dans ce Mirror's Edge, passer 1h30, 2h, je me suis plus du tout amusé. Donc ça signifie qu'il y a un gros problème dans ce jeu. À mon sens, il y a un gros problème. Et vous voyez, ma déception, elle vient de là. Ma plus grosse déception, elle vient de là. Elle vient du fait que le jeu n'est pas maîtrisé et soigné jusqu'au bout. Et ça, c'est un gros point négatif parce que sur le coup, je me dis, le jeu a quand même des idées et une maîtrise sur certains points et des choix assez couillus et assez réussis. Mais, sur d'autres points, il est tout simplement raté. Et le problème, c'est que ces points-là noircissent un tableau qui, à force, devient tout simplement pénible. Et le jeu, sur le long terme, il devient pénible. Et ça, c'est un gros point négatif, une fois de plus. Et vraiment, en plus de ça, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans le jeu. Il y a des choses qui manquent, en fait. Mais vraiment, il y a des choses qui manquent. Et c'est-à-dire que, par exemple, on a un jeu qui part du système de parcours. Donc du coup,
en tant que joueur, toi tu te dis, bah, c'est génial, tu vas avoir plein de choix, tu vas pouvoir faire plein de choses, ça va être super. Ben non, pas du tout. Vraiment, mais pas du tout. J'étais mais très désagréablement surpris parce que je me suis dit, le jeu va m'offrir de nombreux choix, de nombreuses possibilités et tout. Et pas du tout. En fait, je pensais être dans un monde ouvert et on est dans un jeu extrêmement linéaire, avec peu de possibilités. Et vraiment, ça c'est une fois de plus une grosse déception, parce qu'on se retrouve face à un jeu qui a une super bonne idée, qui a un super bon principe, qui a globalement un bon gameplay malgré des ratés qui nuisent au plaisir de jeu, mais le fait d'avoir un jeu linéaire avec peu de possibilités, ça fait qu'à force ça devient chiant, ennuyeux, à force ça devient répétitif, et c'est vrai que globalement ce qui sauve un petit peu la campagne solo du jeu, c'est tout simplement le fait qu'elle soit rythmée, mais vraiment rythmée. Et heureusement, parce que si la campagne solo du jeu n'était pas rythmée, et si le gameplay n'était pas suffisamment plaisant, je peux vous assurer que ça deviendrait pénible. Mais le fait d'avoir un jeu très linéaire, ça fait en sorte que la rejouabilité n'est pas énorme, et il n'y a pas de système de progression pour le personnage, il n'y a pas d'arbre de compétences, donc du coup ça devient pénible, et il n'y a pas de coopération, donc du coup t'as pas envie de refaire le jeu avec un pote. Donc c'est vrai que, à part pour le contre-la-montre, ou si vous aimez vraiment le jeu ou les trophées, vous n'aurez, à mon sens, pas de bonne raison de refaire ce jeu, vous n'aurez pas de motif valable de refaire ce Mirror's Edge, et ça c'est une grosse déception, parce que c'est quand même l'un des premiers jeux de son espèce. Je pense qu'il fallait quand même faire un jeu qui soit majeur, et au final je pense que c'est un jeu qui est juste là pour voir si les gens vont répondre. Et c'est vrai que c'est con, mais je pense que si ils avaient apporté plus de choses au jeu et plus de soins au jeu, il aurait eu peut-être un accueil un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus positif de la part des joueurs, parce que beaucoup de joueurs n'ont pas voulu acheter le jeu quand il est sorti. C'est pour ça qu'au bout de 2 mois, ils ont baissé son prix de moitié, ce qui est quand même énorme. Donc, on peut pas reprocher aux joueurs de faire ça. Moi perso, je l'ai pas acheté quand il est sorti, parce que j'ai dit non, attends, le jeu, apparemment il est court, il n'y a pas beaucoup de choses, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va être bien foutu, sincèrement. Je n'ai pas envie de dépenser 70 € dans un jeu, c'est la loterie. Et du coup, je l'ai pas pris. Et c'est vrai que je l'ai pris un petit peu plus tard, mais sincèrement, j'ai bien fait. Et je regrette pas du tout mon choix. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le jeu, malgré ses défauts, ce qu'il faut prendre en compte en plus de ça, c'est qu'il ne dure que 4 ou 5 heures. Et il n'y a pas de rejouabilité. Et il n'y a pas d'autre mode de jeu à part la campagne solo et le contre-la-montre. Donc finalement, on te vend un jeu et on te dit fais-le le plus vite possible, c'est le principe du jeu. Puis quand tu l'as fini, ben, tu dis ouais c'est bien, mais je fais quoi maintenant? Ben maintenant, mon pote, ben, tu fais rien, tu le recommences. Et je peux vous assurer qu'au bout de 4 heures, quand tu as fini le jeu, déjà tu as du courage si tu as envie d'y revenir. Parce que pour finir en fait, ce que je pense de ce Mirror's Edge, c'est qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais pour moi c'est un jeu moyen. Très moyen, mais vraiment très moyen. Parce que il manque des choses, il manque beaucoup de choses, il manque du contenu, il manque des possibilités, il manque un système de progression, il manque différents éléments qui auraient pu rendre ce jeu encore mieux, encore plus intéressant, encore plus intriguant. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment matière à faire un jeu majeur et à faire un jeu important. Le premier épisode d'une nouvelle licence qui aurait pu marquer l'histoire positivement. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Sincèrement, ce n'est pas le cas. Parce que ce Mirror's Edge, il a trop de problèmes dans le gameplay. Il a trop de défauts dans le gameplay. Il a trop de ratés dans le gameplay. Même si globalement, ça reste quand même relativement bon. Il y a beaucoup trop d'éléments, à mon sens, qui ne vont pas, qui gâche le plaisir de jeu. Il n'y a pas de rejouabilité, il n'y a pas assez de contenu, il y a vraiment des éléments qui manquent, mais pour moi c'est limite scandaleux en fait, parce que je me rends compte qu'il y a des éléments, ils manquent, mais pas dans le sens où j'aurais aimé qu'ils soient là, mais dans le sens où il manque vraiment. C'est-à-dire en tant que joueur, je me suis dit, là il manque un truc, là il y a quelque chose qui va pas les mecs, là vous avez oublié quelque chose, là il y a un problème. Et c'est vrai que vous ajoutez à cela les ratés, la répétitivité, la progression par l'échec, la frustration qui
qui arrive très vite lorsque vous êtes face à une scène que vous n'arrivez pas à passer, non pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous êtes face à un jeu dur, mais tout simplement parce qu'il y a des ratés et que les ratés de gameplay font en sorte que vous mourrez, mais finalement au bout d'un moment, le jeu, même s'il dure que 4-5 heures, vous vous rendez compte qu'il est ennuyeux, qu'il est pénible, et au bout d'un moment, vous vous amusez plus. Et moi c'est mon problème, au bout d'un moment je me suis plus amusé sur ce Mirror's Edge, j'en avais marre, j'avais juste envie de jouer à autre chose et j'avais juste envie de sortir ce jeu de ma console parce que vraiment, je demande pas la mort, je demandais pas un jeu majeur, je savais que le jeu serait pas exceptionnel, je pensais vraiment qu'il y avait moyen quand même de faire beaucoup mieux, je pense que vraiment les mecs ils ont loupé le coche, pour être parfaitement honnête avec vous, mais pour être parfaitement honnête, je m'attendais pas à ce que ça soit un jeu majeur. J'espérais, bien évidemment, j'espérais, parce que je suis quelqu'un globalement d'assez positif. Mais je pensais pas que voilà, j'allais avoir le jeu de la mort qui tue tout, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Je pense qu'il y a un manque de travail sur certains points, ou un manque d'idées peut-être, tout simplement, qui finalement finit par nuire au jeu et au plaisir de jeu. Et surtout, il y a les ratés qui finissent par rendre le jeu plus que pénible, agaçant, frustrant, et ça c'est un gros point négatif, parce que moi je voulais juste m'amuser, voilà, je voulais juste m'amuser, je demandais pas à ce que le jeu soit exceptionnel, je demandais pas à ce qu'il soit imparfait, je demandais à m'amuser sur ce jeu. Je pense que j'en demandais pas trop. Malheureusement, l'échec, la progression par échec, les problèmes divers et variés ont fait en sorte qu'au bout d'un moment, je ne m'amusais plus, et j'en avais marre, et j'avais juste envie de sortir ce jeu de ma console. Donc voilà. Mirror's Edge, pour ma part, une déception, pas un mauvais jeu, il faut être honnête, mais une déception, et voilà, un jeu très imparfait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!